Pourquoi est-ce important de connaître la différence entre la pression partielle de l'oxygène alvéolaire et celle de l'oxygène artériel connue sous le nom de gradient alvéolo-artériel en oxygène? Eh bien, cela nous permet de repérer tout problème qui pourrait gêner le transfert d'oxygène des alvéoles pulmonaires vers le sang artériel, tout en nous donnant un aperçu de l'évolution des maladies respiratoires. Un gradient alvéolo-artériel en oxygène proche de la normale indique une amélioration de l'état du malade, par exemple dans le cas d'une pneumonie. Cependant, si on a une augmentation de ce gradient, on doit réévaluer le plan de traitement du patient. Enfin, si le gradient est bas, on doit réévaluer le pronostic du cheval. Nous voici en compagnie d'une jument Quarter Horse de 5 ans, qui nous offre une énigme médicale palpitante. Après avoir bravé une obstruction œsophagienne il y a une semaine de cela, elle présente maintenant un tableau clinique intrigant. Donc on a une perte d'appétit, des muqueuses pâles et même légèrement cyanosées. Plongeons dans les détails. Notre jument affiche un temps de remplissage capillaire de 2,5 à 3 secondes, une fréquence cardiaque à 58 battements par minute et une fréquence respiratoire de 40 respirations par minute. Les résultats de notre analyse du gaz de sang artériel affichent un pH de 7,28, une pression partielle d'oxygène dans le sang artériel de 62 mm de mercure, une pression partielle de dioxyde de carbone dans le sang artériel de 25 mm de mercure. Bicarbonate égale 20 milliequivalents par litre. Une pression barométrique égale 740 mm de mercure, habituellement 760 mm de mercure au niveau de la mer. Et enfin, une pression de vapeur de l'eau égale 40 mm de mercure, qui monte à 47 mm de mercure lorsque l'air est complètement saturé à 37 degrés Celsius. Maintenant, calculons la différence entre l'oxygène alvéolaire et l'oxygène artériel. Notre premier élément clé est la pression partielle d'oxygène dans les alvéoles, que nous appellerons PaO2. Pour résoudre cette énigme, nous devons utiliser notre indice fourni par l'analyse des gaz du sang, soit 62 mm de mercure. Mais comment? Laissez-moi vous présenter notre formule secrète. La pression partielle en oxygène dans les alvéoles égale la fraction inspirée en oxygène multipliée par la pression barométrique moins la pression partielle de la vapeur d'eau. Le tout moins la pression partielle en dioxyde de carbone, c'est-à-dire gaz carbonique, divisé par le quotient respiratoire. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? FiO2 représente la fraction inspirée d'oxygène, qui est de 21% ou de 0,21 dans l'air ambiant. Le quotient respiratoire, R, est le rapport entre la production de CO2 et la consommation d'O2, qui est généralement de 0,8. Pb, pH2O et PaCO2 sont indiqués sur la feuille d'analyse des gaz du sang. De manière simplifiée, PaO2 égale FiO 2 fois, pression barométrique moins la pression de vapeur d'eau, le tout moins PaCO2 divisé par R. PaO2 égale 0,21 fois, 740 moins 40, moins 25 divisé par 0,8. PaO2 égale 147 moins 31,25. PaO2 égale 115,75. Ainsi, la différence alvéolo-artérielle en oxygène égale 115,75 moins 62 égale 53,75, environ 54. Une valeur qui devrait normalement se situer entre 0 et 10, mais qui atteint 54, nous révèle un écart étonnant entre PaO2 alvéolaire et PaO2 artériel.